Nouvelle en marche, vous êtes bel et bien à 100% jeune. Alors, nous continuons avec nos sujets du jour. Quelles vacances pour le jeune? Alors, un récap pour ceux qui nous prennent en marche, Irène. Oui, comme récapitulatif, il faudrait savoir que nous avons défini ce que c'était que les vacances. Après, nous avons donné les objectifs des vacances et maintenant, nous sommes dans les dangers des vacances. Un aspect très important. Aujourd'hui, nous savons que pendant les vacances, les jeunes sont exposés à des dangers. Nous avons d'éminents serviteurs de Dieu sur notre plateau avec un public chaleureux. Nous parlons des dangers. Les dangers véritables, on peut en citer plusieurs. Oui. Par exemple, les cybercafés. Aujourd'hui, nous savons que dans nos communautés, les cyber sont utilisés pour ce qu'on appelle le broutage. Voilà, c'est des arnaques sur Internet. Et aussi, les jeunes s'adonnent à des activités peu commodes, à des activités de nature, je peux dire, immorale, telles que la pornographie. Alors, homme de Dieu, voilà des dangers réels qui guettent aujourd'hui ces jeunes qui sont en vacances. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a des dangers quand même? Est-ce que ces dangers-là sont pertinents ou... Alors, pasteur Michael. Et vous avez raison, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Effectivement, les jeunes, quand ils n'ont par exemple pas d'occupation pendant les vacances, effectivement, ils s'adonnent, n'est-ce pas, à du broutage, n'est-ce pas, sur les internets, le sexe, la pornographie et tout ça, Mais donc, en tant que pasteur, comme je le dis, il y a le vol aussi. Il y a des jeunes gens aussi qui s'adonnent parfois à des braquages. Ils vont, voilà, par la ruse et tout ça. Ils vont escroquer les uns les autres et tout ça. Mais je crois que nous, en tant que chrétiens, je veux recentrer à nouveau, parce que nous sommes tous jeunes. En tant que chrétiens, nous devons occuper nos jeunes gens dans nos églises, n'est-ce pas, à des occupations autres. Justement, on reviendra à cette question, pasteur, on reviendra à cette question. Très belle intervention d'ailleurs. À pasteur Boisbilé, selon lui, est-ce qu'il y a des dangers réels qui guettent ces jeunes pendant ces vacances? Effectivement, ces dangers sont là, c'est réel, cybercriminalité, tout et tout. Mais moi, je crois que c'est une question de potentiel qu'on met dans l'enfant. D'accord. La Bible dit en Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parce qu'à cet âge-là, les jeunes n'ont pas de repères. Le corps est porté vers le plaisir. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas de repères. Il est livré à lui-même, il ne peut pas se conduire lui-même. Donc il faut une entité spirituelle pour l'orienter. Et ça, c'est le rôle des éducateurs que nous sommes. C'est le rôle des pasteurs que nous sommes, c'est le rôle des parents, des grands frères que nous sommes. Sinon, le danger, il est là. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Maintenant, c'est une question de potentiel qu'on met dans l'enfant. Parce que la Bible dit en Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, au titre des dangers, nous continuons avec M. Joël Azoussé. Vous voulez intervenir? Voilà, on ne va pas revenir sur les dangers qui guettent donc les jeunes. Tout le monde les connaît. Voilà, nombreux sont les dangers qui guettent les jeunes en temps de vacances. On peut le dire, la loisiveté est la mère de tous les vices. Lorsque quelqu'un ne fait rien, c'est sûr qu'il sera tenté surtout de faire n'importe quoi. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Il faut que c'est le lieu de rappeler à nos pasteurs présents sur ce plateau d'enseigner leurs jeunes à pouvoir travailler pendant les vacances, à pouvoir mettre. Mais selon vous, par exemple, selon vous, vous intervenez en ce moment, quels sont les dangers? Selon vous, on a parlé de la cybercriminalité, on revient à vous. On a parlé du broutage, la pornographie auxquels les gens s'adonnent dans des cyber, mais je crois qu'il y a il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. Par exemple, l'élève qui est en vacances, qui n'apprend pas ses leçons, c'est sûr que à la rentrée scolaire, il sera forcément, il n'aura pas beaucoup de moyens. Et puis il y a la drogue également qu'il faut citer, il y a la cigarette qu'il faut citer. Il sera forcément amené à être avec ses amis et à aller faire n'importe quoi, le broutage. Il y a beaucoup de dangers qu'on peut citer. Oui. Voilà. Christian, je voudrais qu'on passe à autre chose parce qu'on s'est beaucoup élargi sur cette question. Je voudrais poser cette question. On sait que les vacances sont des temps de loisirs, des temps de distraction et chacun a donné son avis. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le lieu, parce qu'on sait que pendant les vacances, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'activités scolaires ou estudiantines. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour que les églises mettent en place une organisation véritable pour inciter les jeunes à mieux s'épanouir pendant leurs vacances? Alors, le pasteur, comment? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on indexe déjà soit les pères, les pasteurs et tout le monde. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, pour les jeunes ont besoin de se réjouir. Tout à l'heure, dans mes propos, j'ai dit
que la jeunesse, on doit organiser la jeunesse en leur donnant de chanter, de faire des concerts pour louer Dieu et les emmener leur pensée vers Dieu. Et si ces personnes ont leur pensée vers Dieu, ça apporte que de laisser les jeunes eux-mêmes s'organiser et de trouver les jeux qu'ils veulent. Et ils choisiront toujours le mauvais jeu. Ils choisiront toujours le mauvais jeu. Raison pour laquelle que le peuple a laissé Jésus et ils ont choisi, c'est-à-dire Barnabas, pour que Jésus soit crucifié. Donc si aujourd'hui, nous voulons vraiment que cette jeunesse, nous pouvons organiser des camps de vacances, des trucs de bibliques pour aider les enfants, pour les instruire, pour au moins un mois, pas une durée de 3 ans, de 3 mois, pardon, au moins sur un mois, pour que les enfants apprennent ce que c'est la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu. Merci pour vos propositions. Nous allons continuer. Pasteur Maekele. Je vous remercie encore une fois. En tant que pasteur, n'est-ce pas, l'apôtre Paul pouvait ainsi dire à son filleul ou à son serviteur Timothée, de prendre le temps qu'il a actuellement de méditer, je vais paraphraser, la parole de Dieu, en sorte que il puisse le mettre ou la mettre plus tard en pratique dans le but de pouvoir exhorter l'Église. Donc, ce qui est très clair en tant que pasteur, ces moments de vacances, je dirais que c'est le moment où il faut enseigner les jeunes gens. Il faut les occuper. Parce que quand un homme n'est pas occupé, il est livré à beaucoup de tentations. Ok, merci, voilà. Pasteur, je voulais vous poser une question avant que nous continuions. Au travers des réactions des différents pasteurs, on parlait d'occuper. Mais quand l'émission a commencé, vous avez dit le moment des vacances, c'est des moments de repos, il faut se distraire, voyager, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, on parle d'enseignement. Tout au long de l'année, on continue d'enseigner les élèves et les étudiants à l'église. Il faut encore les enseigner pendant les vacances. Mais quelle peut être la particularité? Qu'est-ce que les églises font concrètement pour que ces jeunes en vacances se détournent de ce que les autres font dans le monde? Une organisation pratique. Je crois que c'est le moment de se ressourcer. Comme moi. Spirituellement. Parce que la plupart des adolescents, des jeunes, c'est à cet âge-là que leur caractère commence à se forger. N'oublions pas que les jeunes aiment aussi ce qu'on fait avant. Il faut les intéresser à ces activités, à ces exercices spirituels. Par exemple, les veillées, les lectures dirigées et expliquées de la Bible. Parce que si on ne les habitue pas, il faut qu'ils expérimentent les bienfaits de toutes ces choses-là, de tous ces exercices spirituels. Parce qu'ils sont appelés à grandir. Si on ne les habitue pas maintenant, quand ils grandiront, ce serait très difficile pour eux. Dans le dénominateur commun de toutes ces activités de vacances doit être l'aspect spirituel. L'aspect spirituel, entre autres, mais tabler plus sur ça. D'accord. Nous sommes dans un cadre chrétien. On parle d'une jeunesse chrétienne, n'est-ce pas? Donc tout ce qui va se faire doit respecter l'éthique chrétienne. Ça ne doit pas être en dehors de l'éthique chrétienne. Ils peuvent aller jouer au football, par exemple. On viendra ça. Mais vous avez parlé de l'organisation pratique. Je sais pas. Nous savons qu'au niveau de la jeunesse, il y a plusieurs communautés. On peut les organiser en compétition de courses, de marches, de football, de volleyball, de basketball, et permettant aux jeunes de se connaître mieux et puis aussi se réjouir. Donc ce n'est pas exclu de les organiser et de jouer un match de football ou bien de faire des matchs. Mais et pas aussi à la plage? On parlait de plage tout à l'heure. Ils peuvent aller à la plage, pourquoi pas? Pourquoi pas? Brio, moi ils peuvent aller aussi à la forêt de... Cette histoire de plage là, je voudrais rebondir. Parce que moi je crois, c'est-à-dire, il ne faut pas faire de la plage, il ne faut pas diaboliser la plage. Hein? On a parlé d'orientation et de choix, d'options. Si toi, tu prends l'option d'aller à la plage dans un lieu de nudisme, tu l'auras cherché. C'est ce qui est en toi que tu es allé chercher là-bas. Mais pasteur, nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Nous sommes amorcés par notre propre convoitise. C'est parce que cet élément-là est en toi que l'aimant convoitise est allé s'adapter à la plage. Il y a des églises qui s'organisent pour faire des sorties à la plage. Comment? Il y a des églises qui s'organisent pour faire des sorties à la plage. Mais quand vous allez, je vous donne des exemples. Quand vous allez par exemple à la plage d'Assini, c'est mon village. Quand vous allez, vous trouvez des cocotiers. Je ne pense pas qu'il y ait tentation sur un cocotier. Merci, pasteur. Vous trouvez des cocotiers, vous trouvez des piroguiers, vous voyez l'eau de la mer
En fait, mais il n'y a pas que ça quand même. Ça, vous avez parlé des objets, mais il y a des présences humaines quand même. Il y a des présences humaines, mais c'est réglementé. Il y a des espaces bien précis. C'est réglementé. Par exemple, s'il y a un coin de nudistes, ils sont très loin. Je ne pense pas que M. Nia... Ils sont très loin. Maintenant, je dis, nous sommes du monde. Oui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je crois que ceux qui le disent, ceux qui soutiennent cette thèse, vont se créer une planète où ils vont aller vivre. Ils vont avoir leur plage là-bas. Et puis, ce serait fini. Sinon, nous sommes là, il faut faire avec. Mais il faut savoir choisir, c'est tout. Monsieur Nia Kipré. Je crois que je suis attaqué sur ce plateau, mais c'est pas grave, soyez bénis. Moi, je pense que... Je pense que il faudrait occuper les enfants sainement. Il y a un ordre que Jésus a donné quand il montait. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. On peut appeler les enfants à évangéliser dans la rue, leurs camarades. Comment on évangélise? On évangélise tout au long de l'année. Pendant les vacances, on évangélise comment? Justement. On parle de vacances scolaires. Qu'est-ce qu'il y a d'attrayant dedans, de particulier? Bishop, l'enfant est en vacances scolaires. Oui. Il va plus à l'école. Et en fait, vous avez dit un mot, vacances scolaires. Justement. Donc, il a longtemps réfléchi pendant ces 9 mois. Oui. Faut-il encore qu'il réfléchisse en évangélisant? Puisqu'il va lire la Bible et tout ça. Bishop, il va réfléchir encore, c'est pas grave. Il va apprendre à évangéliser. Frère, en tant que chrétien, c'est notre devoir d'évangéliser, de faire les choses de Dieu. Il va réfléchir encore, c'est pas grave. Merci. Okay. Merci, homme de Dieu. Oui, vous avez la parole. Bon, le micro, s'il vous plaît. Ma part, les vacances peuvent être bien organisées dans les églises. C'est-à-dire, si vous devez aller à la plage, le responsable de la jeunesse qui suit les enfants connaît une place, connaît l'endroit bien précis où il peut amener les jeunes et les jeunes ne verront pas de personnes nues. Quand dans mon église, on organise des plages, souvent des sorties détente, on se retrouve à la plage, mais on ne voit pas de scènes osées parce que les endroits sont très bien choisis. Merci. Avec les vêtements appropriés. Merci. Alors, je veux bien écouter la dame. Miskra, ok, on a parlé d'endroits, on a parlé de plein de choses. Selon vous, où est-ce que les chrétiens, les jeunes peuvent aller pendant les vacances? Les jeunes, les chrétiens peuvent aller se détendre à la plage. Alors vous étiez à la piscine, à la piscine, mais il n'y a pas... à la plage, parce que l'église peut organiser des sorties détente, suivies des agapés. Pourquoi pas des moments de prédication? Non, je vais répondre à votre question tout à l'heure. J'ai pas encore fini. Je dis que les églises peuvent organiser des sorties détente, suivies d'agapés, on se détend à la plage, tout ça. Parce que tout ça... Non. Les jeunes de chrétiens, ils sont à la plage. Il n'y a que ça avec vous. Non, c'est pas qu'il n'y a que ça avec moi. C'est pas que je vais couramment. C'est pas que je vais couramment. Moi, je crois une chose. C'est pas que je vais couramment à la plage. C'est pas que je vais couramment, fréquemment à la piscine. Mais c'est des choses dont on a besoin pour se détendre. En quoi est-ce que la particularité d'une présence à la plage ou à la piscine peut permettre à quelqu'un chrétien de se détendre ou d'avancer? Mais ça, c'est tout ça le but distractif, le but évasif. J'ai dit tout à l'heure des sorties en groupe. J'ai pas dit de façon solo. J'ai dit des sorties en groupe suivies d'agapé. Ça, c'est ma conception des choses. Voilà. Okay. Chacun a son point de vue. Et encore, je peux dire que les églises peuvent organiser des jeux, des concours bibliques, des interprétations, des imitations de personnages tels que Moïse, tels que Abraham, tout ça, toutes ces choses, on peut le faire. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je voulais souligner quelque chose. En fait, les enfants sont en vacances par rapport à l'école. Oui. Ils sont en vacances par rapport à l'école. C'est pas par rapport à l'église. Non, il faut souligner ça. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont allés à l'école et puis... Il n'y a pas de vacances à l'église. Il n'y a pas de vacances à l'église. À l'église, il n'y a pas de vacances. Et à l'école, là, il y a vacances. À l'église, là, depuis tu es né jusqu'à tu vas mourir, tu es à l'église. Mais on peut quand même organiser de façon spéciale. Parce qu'ils sont en une activité quand même qui marque que les enfants ont quitté, je peux dire, une période pendant laquelle ils ont réfléchi. De réflexion et tout ça. Maintenant, comme elle le disait, les occuper, n'est-ce pas? Les occuper à l'évangélisation, à les apprendre à évangéliser, à les apprendre par exemple, à comment se comporter en tant que jeunes dans la société moderne,
Hein? C'est qu'ils écoutent tous les jours, même quand ils sont à l'école. Hein? Non, c'est pas ce qu'ils écoutent tous les jours. Parce que là, au moins, c'est une étude un peu plus approfondie et plus acérée, puisque là, ils n'ont pas le temps d'aller maintenant à l'école. Est-ce que finalement, vous voyez la différence entre les vacances et l'année scolaire, avec ce que vous dites? Oui, je vois une très grande différence. Parce qu'au moins, le temps de vacances, ils ne vont pas à l'école, ils ont au moins le temps de pouvoir se concentrer et apprendre les choses de Dieu. Ok, moi je voulais poser une question. Est-ce que pendant les vacances, les jeunes chrétiens peuvent aller aussi aller au village, participer aux activités qui ne sont pas chrétiennes, telles que le tournoi des quartiers, ce qu'on appelle communément dans nos comités, dans nos communautés, des comités, des tournois de football interquartier. Il n'est pas chrétien, il est talentueux, il peut jouer au foot. Est-ce qu'il ne peut pas participer, même les concours de danse, karaoké? Il y a Liliane qui veut bien répondre. Voilà, merci pour vous. On applaudit quand même pour elle. Est-ce qu'un chrétien peut participer aux activités de vacances qui ne sont pas organisées forcément par les chrétiens, organisées par des profanes, concours de danse, karaoké, je pourrais dire même Miss, même pourquoi pas? Non, Miss pas du tout. C'est une question, non, merci. Miss pas du tout. Les concours de Miss, les jeunes chrétiennes ne doivent pas s'y inscrire. Maintenant, le jeune chrétien peut participer au tournoi de quartier. Il peut participer. Il peut même inviter ses frères en Christ à former une équipe au sein de l'église. Une équipe chrétienne à Oui, une équipe chrétienne pour venir jouer contre les non-chrétiens. Et attendez. À la fin du match, ils peuvent s'asseoir, partager quelque chose, un repas, et puis en plus de cela, parler de Jésus. Partager un repas, partager quelque chose ensemble. Ça m'intéresse. Oui, quelque chose ensemble. Parce que là, après le match, les non-chrétiens peuvent vous inviter dans un maquis. Voilà. Et vous partagez Au lieu d'aller dans le maquis. C'est un endroit qui glorifie le Seigneur. Au lieu d'aller dans le maquis, on peut se réunir chez un chrétien, chez l'un des chrétiens, c'est-à-dire lui qui a participé au tournoi, ainsi que ses coéquipiers de l'église, afin de partager quelque chose. Et après le repas, parler de Jésus. Merci. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'un chrétien en vacances peut participer à des activités qui ne sont pas chrétiennes, telles que karaoké, tournoi de football, ainsi de suite? Des activités organisées par des profanes. Tout à l'heure, la sœur a dit quelque chose de très important, former une équipe chrétienne et jouer contre des non-chrétiens. Vous savez, dans le face-à-face au football, il y a quelque chose qui est important. Lequel? Le fair play. Le fair play. En même temps, la Bible nous dit fuir les passions de la jeunesse. Ça, c'est des élucubrations. D'accord. Merci, pasteur. Sinon, le fair play. Pendant le match de football, il y a des actions qui peuvent se passer. Mais ils verront la différence entre la réaction du chrétien et la réaction de l'autre camp. C'est déjà un point marqué. Et après, comme elle a dit, on peut partager, disons, un rafraîchissement ensemble. Mais pendant ce rafraîchissement, je ne me mettrai pas à commander 1 litre de vin ou bien une bière. Bien sûr, je mettrai la différence. Il faut que la différence se fasse partout. Mais la différence ne doit pas se faire entre les êtres humains. Pour dire, parce que je suis chrétien, il est non chrétien, alors je suis mieux que lui. Non, je cherche à le gagner. Et vous avez dit que l'objectif que nous voulons atteindre, c'est de les gagner au Seigneur. Donc, nous ne devons pas nous éloigner d'eux. Bien plus, nous devons nous fondre au milieu d'eux, mais pas nous associer à eux pour poser des actes mauvais. Je peux parler, Christian. Je veux intervenir. Oui, alors, Irène, le pasteur et moi, oui. Pasteur comment? L'apôtre Paul disait comme ça, si j'étais avec les barbares, je n'étais pas sous la loi. Donc aujourd'hui, chrétiens, nous devons comprendre, jeunes que nous sommes, nous avons un objectif à atteindre. Si j'ai mon frère qui ne connaît pas Jésus, je dois l'amener par l'attitude, par ma manière de faire, de voir et de faire, et c'est ça qui va le convertir dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des gens, on dit bon, lui là il est ceci, et puis déjà on met une barre. Et quand on met une barre, ça pose un problème. Donc aujourd'hui, si je suis jeune que je suis, quand je vais au village, je participe des activités et puis on travaille ensemble. Maintenant, il y a certaines activités que je ne vais pas pratiquer. Quand ils vont me dire, je dis ça là, si on me dit de cotiser pour aller payer un bœuf pour un fétiche, je dis, je ne suis pas dedans. Je ne paye pas ça. Mais si c'est pour servitude. Merci, pasteur. Elvira va intervenir. À cette question, je répondrai que je ne suis pas d'accord. Voilà. Ah, vous n'êtes pas d'accord que des chrétiens participent pendant les vacances à des activités qui ne sont pas... à des choses de ce genre. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Et Dieu a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi ne pas organiser des matchs, des tournois
en tant que frères en Christ. Nous avons tout le temps. Nous avons tout le temps. On la laisse finir, s'il vous plaît. Est-ce que je peux aller au bout de mes idées? Allez-y au bout de vos idées. Vous avez tous les jours que Dieu fait, nous pouvons dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Nous pouvons dire à quelqu'un que Jésus est bon, qu'il est en mesure de changer sa vie. Et Dieu nous demande de ne pas être une pierre d'achoppement pour notre frère. Pendant que tu participeras, à karaoké, il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui te savent chrétien. Par exemple, la sœur en Christ, le frère en Christ, ça peut scandaliser certaines personnes. Et même les bagarres pendant les matchs de football? Oui, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on nous interdit. C'est le moment de montrer que tu es différent de celui qui est en face de toi. Non, pendant que tu vas participer à ce concours. Non, quand tu participes, tu viens pour montrer, pour donner un témoignage à celui qui est en face de toi. Quand on prie toujours, en tout cas moi, je demande à Dieu de faire de ma vie une vie de témoignage. C'est-à-dire quoi? Quand je viens, je collabore ou bien je discute avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je lui montre de par mon comportement que je suis une autre personne. Je ne suis pas comme lui parce que j'ai Jésus en moi. C'est comme ça. Donc, quand le témoignage, tu le rends à qui? Tu le rends à celui qui n'est pas chrétien. Oui, question de l'emmener à devenir chrétien. Oui. Donc, côtoie-le. Va vers lui. Tu lui montreras ce que Jésus pourra faire. Je n'en dis qu'on vient pas. Excuse-moi. Je bénis Dieu pour la vie de la sœur. Je n'ai pas encore fini de parler. Non, mais laissons-la aller au bout de ses idées. Voilà. C'est Seigneur qui prie. On reviendra à vous, pasteur. Alors, il y a le pasteur qui boue. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec le fait que nous devons côtoyer nos frères, nos prochains. Pourquoi ne pas participer à des karaokés chrétiens comme le fait par exemple Béni TV? Les églises doivent organiser des karaokés chrétiens, des sketchs, tout ça, voilà. Donc pour ma part, un chrétien ne doit pas prendre part à des karaokés organisés par des inconvertis. Paul disait, quand je suis avec les païens, je me comporte comme un païen. Mais toi, tu n'as pas la même intimité que Paul avait avec son Dieu. Chacun a sa vie spirituelle et chacun de nous mène sa vie comme il le veut. Chacun de nous a son intimité avec Christ. Mais Dieu nous demande de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. Donc c'est pour ça que je dis que mieux vaut éviter cela. Merci Elvira. Moi, j'aimerais dire, si les jeunes chrétiens doivent rester dans leur communauté pendant les vacances, où se trouve l'évangélisation, moi, j'aimerais que les églises initient des activités pour pouvoir incorporer, pour pouvoir introduire les jeunes qui ne sont pas chrétiens afin de pouvoir les évangéliser. Okay. Voici comment moi je vois les activités des vacances. Merci. Sur cette question, nous voyons clairement que les avis sont partagés. Et moi, je voudrais poser pratiquement la dernière question de l'émission. Comment, dans ce cas, les pasteurs, les chrétiens... Je pense qu'Irène, avant de poser cette question, quand même, pour ceux qui nous suivent et aussi pour le déroulé de l'émission, on va faire un récap. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche. Pour récapituler, nous pouvons dire que nous avons parlé après les dangers des vacances qui pouvaient guetter les jeunes pendant les vacances. Nous avons parlé de comment organiser au mieux les vacances dans nos assemblées. Après cela, nous avons parlé du fait que les chrétiens devaient participer ou non aux activités organisées par des profanes. Donc, pour finir, vraiment la dernière question de l'émission, on voudrait la poser au pasteur. Comment les jeunes peuvent mettre à contribution vraiment leurs vacances? Moi, je crois que, vous savez, l'enfant, quand vous posez un acte avec un enfant, il faut lui dire pourquoi vous le faites ainsi. On ne doit pas user de force. Il faut compter avec eux. Il faut être en complicité avec les jeunes pour qu'ils choisissent. C'est-à-dire, ils doivent participer au choix des activités sous le regard bienveillant du serviteur de Dieu, des activités qu'il souhaiterait faire pendant les vacances. Parce que si vous utilisez la force, ça ne va pas marcher. Il faut être psychologue, il faut être manager, il faut les manager. Parce que le jeune, il a besoin souvent d'un peu de rigueur. C'est-à-dire, il faut utiliser des méthodes. Voilà, il faut utiliser ce qu'on appelle la psychologie du sandwich. C'est-à-dire plus, moins, plus. C'est-à-dire, tu tapes, tu l'encenses, tu le redresses et puis après, tu l'encourages. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, il y a quelque chose qui est important. Avec les jeunes, il faut d'abord être le premier à faire découvrir les choses à ce jeune-là. Ça maintient ton autorité et le respect. Ça fait que quand tu lui dis fais ça, il le fera. Quand tu dis fais ça, il le fera. Donc, nous disons que les activités spirituelles doivent être de rigueur pendant les vacances pour les jeunes, des colonies de vacances chrétiennes, des voyages d'études,
parce que c'est pour demain des voyages d'études qui vont leur inculquer une certaine culture générale. Ils en ont besoin. On n'est pas seulement que dans la Bible. Il faut aussi avoir une connaissance générale de toutes choses pour être équilibré. Je crois que nous devons faire ça pour que notre jeunesse soit une jeunesse équilibrée et grandissante. Merci, pasteur. Alors, pasteur Koumon, sur cette question, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? La question que je répondrai que aujourd'hui, il faut amener nos jeunes à se divertir, parce que le fruit même de l'esprit, il y a la joie. Quand il y a la joie, un enfant qui est allé à l'école, il a travaillé pendant toute une année, il a besoin de la joie. Mais recadrer les jeux, les emmener vraiment à jouer et ne pas voir le chrétien comme quelqu'un qui est caché ou bien quelque chose de tabou. Non, le chrétien, c'est lui qui a la lumière et il doit éclairer les autres. Donc nous devons éclairer nos frères. Nous lançons l'appel aux jeunes, venez vers nous, les pasteurs, tous dirigeants, faites des efforts pour que les jeunes puissent s'organiser et se réjouir. Parce que quand on dit les chrétiens évangéliques ne connaissent pas la joie, or la joie se trouve en Jésus. Donc je lance l'appel pour faire venir nos frères, pour que tous ensemble, on puisse passer de bonnes vacances et reprendre les études. Je vous remercie. Merci, pasteur. Pasteur Makele, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? Voilà, ce que je peux dire sur cette question, c'est que il est très important, surtout en tant que jeune, d'emmener d'abord le jeune homme à la lumière de la lecture de la parole de Dieu, n'est-ce pas, à le convaincre lui-même. Il faut qu'il soit convaincu. Voilà. Que tout homme soit trouvé pour menteur et que Dieu soit trouvé pour juste. Amen. Donc c'est très important. Il faut amener donc le jeune homme par la parole à être convaincu des choses de Dieu, en sorte que quand il va s'engager avec sa propre volonté, ce sera jusqu'au bout. Alors, homme de Dieu, merci. Merci aux téléspectateurs, tous ceux qui nous ont pris en marche. Vous êtes à 100% jeunes. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, nous profitons de l'occasion pour vous dire tout simplement que Béni TV met à la disposition de ces téléspectateurs, de toutes les personnes qui les sont fidèles, un espace pour ces vacances, au niveau des tout petits avec Tata Cool, au niveau aussi des jeunes avec Blessing Live et tout ça, bien d'autres. Donc vous qui êtes connectés à Béni TV pendant ces vacances, vous serez tout simplement bénis dans le Seigneur. Alors nous profitons de l'occasion aussi pour dire merci aux éminentes personnalités, aux éminents hommes de Dieu qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Alors téléspectateurs, aujourd'hui s'achève 100% jeune. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, continuez de nous suivre sur Béni.tv et je vous dis tout simplement bye bye, à bientôt. Mm-hmm.